consommateur a bouffé tout son pognon, tout le surplus d'épargne, pouf, il n'y a quasiment plus rien. Donc forcément, on va vous expliquer, l'économie ne peut pas résister. Le consommateur va devoir se serrer la ceinture. Il a déjà maximisé son endettement de crédit. Du coup, les marchés boursiers se sont complètement fourvoyés. Ils ne peuvent que se casser la figure. Ça ne peut que finir en crack. Ça, évidemment, c'est ce qu'on va vous dire en vous montrant ce graphique-là. Ce graphique-là vous démontre en effet que les excès d'épargne qui avaient été faits pendant le Covid, aux États-Unis en tout cas, ont été bouffés. Par contre, quand vous regardez en Chine ou en France, par exemple, on est toujours à des taux d'épargne qui sont entre 15 et 18%. Et pour autant, les économies ont décéléré de manière bien plus importante et ont du mal à rebondir. Or, les États-Unis, on est quand même aujourd'hui sur une décélération, certes, mais c'est un ralentissement aussi qui vient de niveaux assez élevés, c'est-à-dire avec une croissance du PIB au-delà des 4%. Donc, il faut savoir comparer ce qui est comparable. Quand on vous montre ce type de graphique-là, on oublie de vous dire que c'est un surplus d'épargne. C'est-à-dire c'est en plus de l'épargne habituelle qu'on a l'habitude. Aux États-Unis, on a l'habitude d'avoir une épargne à 4%, alors qu'en France, on a l'habitude d'avoir une épargne à 10-12%. Donc il y a des peuples, des civilisations qui sont plus fourmis et d'autres plus cigales. Donc déjà, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et on a l'impression que ça y est, il n'y a plus d'argent. Alors que non, il n'y a plus de surplus d'argent, parce qu'il n'y a plus d'aide de gouvernement. La Banque centrale est toujours avec des taux qui sont supérieurs à l'inflation. Ils vont les baisser, mais bon, tout ça, ça prend du temps. Mais vous avez toujours du plein emploi. Les gens ont toujours eu des augmentations de salaire cette année-là, alors parce qu'elles sont un petit peu en retard, mais donc supérieures à l'inflation. Donc vous avez quand même toujours du pouvoir d'achat. Alors évidemment, si vous rentrez dans différentes strates de population, évidemment, il y en a qui galèrent plus que d'autres, bien entendu. Il y a déjà un consommateur qui s'essouffle, on le sait. Mais on ne peut pas faire dire, si vous voulez, que l'économie va mal. Ce n'est pas vrai. L'économie est en train d'être normalisée. Le Covid, ça a été un choc, comme une guerre. Je veux dire, Macron avait utilisé ce terme, on peut divaguer, mais économiquement parlant, et sur le choc financier, et donc le temps qu'il faut, si vous voulez, pour changer cette économie et revenir à la normale, on est sur ça. On est sur quelque chose de comparable, si vous voulez, à la Seconde Guerre mondiale et aux années qu'il a fallu après la Seconde Guerre mondiale pour remettre l'économie en ordre de bataille et revenir à la norme. Donc ce qu'on est en train de dire quand on regarde ce type de graphique-là, c'est qu'on est revenu à la norme. Moi, je préfère regarder ce graphique que je vous affiche à l'écran, qui vous montre bien, si vous voulez, que on est en train de normaliser. La situation n'est pas complètement normalisée, mais on normalise. Donc mon consommateur, si vous voulez, il est en train de revenir à la normale. Ça veut dire qu'il n'a plus ce sentiment de richesse, mais ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'il n'a plus les moyens d'acheter. Il y a toujours le plein emploi, il a eu des augmentations de salaire, tout ça va commencer à se limiter, si vous voulez. Donc il va revenir à ce qui était une vie normale pour lui en 2019. Plutôt que la gratification instantanée de chez instantané, où on m'a filé un chèque en blanc, je me suis retrouvé du jour au lendemain à pouvoir décider de moins travailler ou de choisir un autre métier, d'arrêter de bosser les 2 jobs que je faisais avant, d'arrêter d'aller au bureau et me choisir une maison à la campagne, etc. On est en train de revenir en arrière, si vous voulez, de revenir à la base où les gens doivent à nouveau reprendre leurs 2 jobs qu'ils avaient l'habitude de faire en 2019, revenir travailler au bureau, avec tous les budgets et les dépenses qui vont être liées, bref, un retour à la normale. C'est ça. Et le retour à la normale, ça ne veut pas dire crise, ça veut dire qu'on est revenu à un moment de stabilité et de neutralité. C'est maintenant, c'est ce qui va se passer maintenant qui va pouvoir nous faire dire est-ce que le cycle rebondit ou est-ce qu'au contraire, on continue de taper sur le consommateur et ce consommateur, maintenant, il n'a plus suffisamment ces prochains mois, si on continue à taper dessus, il n'aura plus suffisamment justement de santé financière dont je vous avais parlé ces 2 dernières années, qui lui a permis d'être autant résilient et donc à l'économie aussi, qui a permis aux entreprises, même celles qui n'avaient pas un pricing power énorme, de pousser des augmentations de tarifs. C'est fini là aussi. On ne peut plus faire des augmentations de tarifs sans avoir un gros drawdown sur leur chiffre d'affaires dorénavant. Donc là aussi, on va limiter. Et ça, ce que l'on dit, c'est bon pour l'inflation, c'est bon pour la désinflation, puisque forcément, on empêche tout le monde de continuer de monter les prix. Donc ça va être très bon pour la désinflation. Donc il ne faut pas voir nécessairement mal ce type de graphique-là, il faut le voir comme un retour à la normale,
est maintenant un marché qui devient neutre. Et c'est ces prochains mois qui vont pouvoir nous dire, est-ce que la dégradation que l'on a sur l'économie et sur le consommateur, on n'est plus capable de l'encaisser? Et donc à partir de 2025, on peut commencer à se dire, ok, est-ce qu'on remet le mot récession sur la table? C'est ça la seule question. Mais aujourd'hui, dire que le consommateur est faible parce qu'il a bouffé son épargne, c'est faux. C'est son surplus d'épargne qu'il a bouffé. Il a toujours de l'épargne, il a toujours un job, il peut aller bosser, on le voit dans les stats d'emploi, etc. C'est pour ça que vous avez le chômage qui remonte un petit peu et les demandes d'emploi qui remontent. Parce que vous avez des gens qui, maintenant, ont bouffé leur surplus et donc ils doivent revenir à la normale, eux aussi. Donc ça, voilà, ne l'omettez pas, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ne disons pas, si vous voulez, que ça y est, l'économie est foutue. Non, loin de là. Ce n'est pas un pari que je ferai actuellement. On a ralenti, on réduit le chauffage, mais c'est sain, c'est normal, on revient à des choses plus usuelles. C'est maintenant qu'on va construire la suite, ces prochains mois. C'est maintenant que ça va se décider. Donc attention aux graphiques qui vous sont présentés et attention surtout à l'interprétation qui est souvent vers des conclusions qui sont très hâtives, qui sont faites, qui sont réalisées, pour le clic ou pas, peu importe, mais il faut toujours aller un petit peu plus en profondeur dans les choses.